Bonsoir à tous. On a appris il y a quelques instants la nomination de Lecornu comme Premier ministre. La France est à la renverse totale. Tout sonne faux désormais dans ce pays. Macaron, comme on l'appelle, paraît si dur à l'extérieur, mais si creux finalement à l'intérieur. Et sa nouvelle équipe de guerre, Macaron-Lecornu, ressemble, il faut bien le dire, à un véritable boys band. On voit aujourd'hui la réalité catastrophique de cet homme qui a déjà 3 casseroles à son actif. Et cette vidéo vous montrera bien le caractère totalement mafieux de ce pouvoir aujourd'hui en place en France. D'abord, visé par une enquête préliminaire du parquet national financier pour prise illégale d'intérêt, l'ancien ministre des Armées a bénéficié d'un classement sans suite après avoir reversé à l'État la somme qu'il avait touchée en jetons de présence, touchée donc lorsqu'il dirigeait tout simplement le département de l'Eure. La deuxième affaire, c'est que Lecornu est un vendu, une affaire révélée par Mediapart. L'ancien ministre Lecornu aurait acheté 100 000 € de livres à un ancien proche de Macron, avec l'argent du ministère des Outre-mer. Le vendeur en question n'est autre que Max Dubois, qui est un éditeur, qui est un ancien membre de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron et qui est aujourd'hui chargé de mission auprès de qui? De Manuel Valls, tiens donc, ministre des Outre-mer. Valls, futur ministre, n'est-ce pas? Et puis, le troisième dossier, troisième enquête, troisième scandale, c'est l'enquête pour favoritisme, lorsqu'il était président du conseil départemental de l'Eure. Selon Le Parisien, il a été entendu en audition libre au sujet de 2 expositions. D'abord, ces héros venus d'outre-mer, c'était en 2021, et puis l'Eure, terre des talents, en 2022. Des expositions commandées à Jean-Claude Narcy, tiens donc, l'ancien présentateur du journal télévisé TF1, qui a créé depuis une société de conseil. Ces 2 expositions auraient été facturées 79 000 €, soit juste en dessous du seuil imposant un appel d'offres, alors que le coût global aurait été largement supérieur. Venu de la droite, comme son ami Darmanin, c'est un homme de gauche qui est aujourd'hui socialisant au pouvoir, à la tête donc du gouvernement. C'est la grande fédération démocrate socialiste qui est véritablement de retour. De quoi mettre le feu aux poudres. Il n'y a qu'un responsable, chers amis, de cette situation. C'est Macron, bien sûr. Et demain, vous avez donc désormais tous les biscuits entre vos mains pour scander haut et fort votre mécontentement. Demain soir, nous ferons un tour d'horizon de toutes les actions menées en France, à travers la présence exceptionnelle de Francis Lalanne, qui sera sur le terrain toute la journée, qui recueillera, pour la Minute de Ricardo, la température sur le terrain, et qui viendra, à l'occasion d'une émission exceptionnelle, demain soir, 21 h, sur YouTube, la Minute de Ricardo, nous livrer donc tous ses avis sur la question. Et croyez-moi, ça va envoyer du lourd. Merci de partager, et donc à demain pour de nouvelles aventures.